La sœur me demande si je peux faire un petit point sur l'église. En effet. Alors, comme je le dis souvent, c'est quoi l'église? Depuis des générations, depuis l'arrivée de l'apôtre Paul à Rome, lorsque nous lisons Actes chapitre 28, lorsque Paul arrive à Rome, c'est là où nous n'avons plus de traces. Et nous comprenons que Constantin, qui a biaisé la doctrine des apôtres, et cette doctrine a perpétué. Et c'est cette doctrine que le système papal, dit Église catholique romaine, a mis en vigueur. Et c'est pourquoi nous disons souvent que l'Église catholique romaine, c'est le siège, c'est la synagogue de Satan. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore compris, mais je suis enthousiaste à l'idée de la parole du Christ. Le Seigneur nous déclare: aucun élu ne se perdra. Même ceux qui sont encore retenus captifs dans le système papal, ils entendront la voix de la vérité et ils sortiront de ce système. Par la suite, nous allons voir que Luther va s'opposer au système papal et lui-même aussi par la suite va biaiser la sainte doctrine. C'est pourquoi le Seigneur nous dit: mieux vaut le commencement d'une chose que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Luther a propagé l'évangile de la liberté, l'évangile de la prospérité qui vient des États-Unis, l'évangile où l'ordre dans l'église du Seigneur n'est plus respecté du tout. Voilà, cela vient du système luthérien. Et nous avons hérité non seulement du système papal, mais du système luthérien aussi. Qui dit système luthérien, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, le système luthérien, ce sont toutes ces dénominations dites protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, gallicans, orthodoxes, méthodistes, mormons, ICC, ACR, Assomption, Bethel, Charisma, toutes ces dénominations. C'est ça qu'on appelle les assemblées luthériennes. En d'autres termes, les assemblées dites réveillées ou charismatiques. Les églises réveillées ou charismatiques. Et le vocabulaire de je vais à l'église provient de là. Non seulement du système papal, mais du système luthérien également. On ne part pas à l'église, on ne se déplace pas à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Voilà ce que le monde a hérité et cela a perpétué de génération en génération. Dans le système papal, vous allez entendre les thèmes comme je vais à la chapelle, je vais à l'église, je vais à la cathédrale. Non. Le Seigneur a dit, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, l'église, ce n'est pas un lieu dit. Bonsoir, Perle. L'église, ce n'est pas un lieu dit. L'église n'est non plus un bâtiment. Non, mes frères et sœurs. Mais l'église, c'est quoi? L'église, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va déclarer dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 en descendant. Le Seigneur dira: que disent les hommes à mon sujet, moi le Fils de l'homme? Les disciples vont répondre, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es Élie, d'autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et le Seigneur demande à ses disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Et les disciples, ne sachant quoi répondre,
parce qu'ils s'en rendent compte qu'en fait, ils ne savent pas qui est Jésus. Alors, le Seigneur ouvre les yeux de Pierre, s'efface dans Simon. Et Simon répond, tu es le Christ. C'est le premier mot qui est sorti de la bouche de Simon. Tu es le Christ. Maintenant, le Christ, c'est quoi? Parce que c'est sur cet élément que Jésus va dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Quand on dit chair et sang, ça veut dire que ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas les bac plus 20, bac plus 30. Non. Ce n'est pas la dimension humaine qui vient de te révéler ce que tu viens de sortir de ta bouche là, non. C'est une révélation qui vient du ciel. Le Christ, c'est quoi? Lorsque Jésus entend Simon dire, tu es le Christ, alors Jésus dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas Pierre Simon, non. C'est là où les catholiques se sont trompés. Ce n'est pas l'homme Simon. C'est le pourquoi ils ont construit la basilique Saint-Pierre de Rome sur la tombe de Pierre. En pensant que non, c'est de la pierre que parlait c'est de Simon Pierre que parlait Jésus. Non, Jésus parlait de la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre, le Christ. Tu es le Christ. Le Christ, c'est quoi? L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va nous donner la révélation en nous disant que les enfants d'Israël marchaient avec un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Dans cette fameuse tu es le Christ, en fait, on parlait de qui? Du rocher. Le rocher qui n'est que le roi lui-même. Le Christ. C'est lui le roi. Et le ministère de Jean-Baptiste n'était que d'annoncer le roi. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsqu'on parle du royaume, on parle automatiquement de qui? Du roi. Parce que c'est le roi qui investit un royaume. Alors le ministère de Jean, c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous allons voir Jésus venir par la suite. Jésus aussi, bizarrement, va dire la même chose que Jean le Baptiste. Jésus reprend les mêmes mots que Jean en disant repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 10. Alors on se pose la question, mais Jésus est là, mais pourquoi il annonce un autre royaume? Pourquoi il annonce le royaume des cieux est proche? Alors, Paul a été inspiré du Saint-Esprit. Nous allons lire une écriture. En Corinthiens chapitre 10, verset 3. Je prends même à partir du verset 2, à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Merci pour ceux qui mettent des j'aime. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc l'apôtre Paul va nous dire que le rocher c'était Christ. Maintenant ce rocher qui est Christ là, en réalité c'est qui? Alors nous lisons Ésaïe chapitre 44
Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Donc le rocher c'est qui? C'est l'Éternel. Alléluia. Le rocher dont a parlé l'apôtre Paul, c'est l'Éternel. C'est lui-même qui vient de le dire. Je ne connais pas d'autre rocher. Dans ce rocher, c'est ce que Jésus donc dit à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Dans le rocher. Donc il va bâtir l'église sur le rocher. Ce rocher, c'est lui le roi. Et le roi a un royaume. Alors Jean-Baptiste prophétise, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le rocher est proche. Alors, nous allons voir que ce rocher va descendre, le roi va descendre dans Acte 2. Dans Acte 2, c'est là où le roi descend. Et lorsque le roi descend, à ce moment-là, ce ne sont plus les apôtres qui parlent. C'est maintenant le rocher qui parle en eux. Donc, tous les enseignements des apôtres, c'est le rocher, c'est le Christ. C'est le pourquoi Jésus disait, celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. En d'autres termes, les paraboles de Genèse jusqu'à Apocalypse, là-bas, tu peux, si tu parles mal de l'homme, ton péché peut être pardonné. Mais dès lors que le Fils de l'homme quitte la chair et revient comme le rocher, si tu blasphèmes contre lui, tu ne pourras pas être pardonné. C'est le pourquoi, quand quelqu'un vous dit non, ça c'était Paul qui disait, en fait la personne ne comprend pas ce qu'il dit. Si tu indexes Paul, tu as indexé le Saint-Esprit. Si tu indexes Pierre, tu as indexé le Saint-Esprit. Si tu indexes, peu importe l'un des apôtres, tu as indexé le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont parlé sous l'onction de cet esprit-là. Donc, le Seigneur donc, son premier mouvement en venant sur terre, son premier devoir, sa première mission, c'était quoi? C'était de déverser sa parole dans les apôtres. Tant que les apôtres n'ont pas encore reçu toute la parole, on ne peut pas le prendre pour le crucifier. Donc, tant qu'il était encore en train d'alimenter les apôtres, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est le pourquoi il dit dans Jean chapitre 17, au verset 5 et au verset 6, qui est la mission principale. Et Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit ceci. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe, avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi
et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, les apôtres ont gardé la parole. Maintenant, comme ils ont gardé cette parole, Jésus va donc dire au verset 19 à 20 du même chapitre, écoutez ce qu'il dit. Je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Les 12. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, la parole. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ, par leur parole. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai, te recommande aux apôtres, non pas à Gatsby, non pas à qui que ce soit, aux apôtres, parce que c'est eux qui ont reçu le mandat. Que Dieu bénisse la sœur ou le frère qui a donné ce cadeau. Donc, si toi, tu veux entrer dans le royaume de Christ, le rocher, tu dois rester fidèle aux paroles des apôtres. Le Seigneur t'a confié les apôtres. Ce n'est pas Gatsby qui le dit, c'est l'Écriture. Il dit, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement, dont les 12, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Il dit bien leur parole. Donc tu ne peux pas toi me dire aujourd'hui, non, moi j'ai une relation personnelle avec mon Jésus-Christ, voilà. Non, tu dois entrer en Jésus par la parole des 12. C'est le chemin, il n'y a pas d'autre itinéraire. Il t'a confié les 12, alors tu dois écouter la parole des 12 pour accéder à Christ, le rocher, le royaume. Une fois que tu as compris cela, alors qu'est-ce que les apôtres nous disent donc à ce sujet? Lisons. 2 Thessaloniciens, autant pour moi, chapitre 2 à partir du verset 13. L'Écriture nous dit ceci. Là, nous vous rappelons c'est quoi l'Église pour que vous changiez votre conception que vous avez en 2022 de l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment ou un lieu dit ou un méga church. Sortez de ces industries, parce que ça, c'est le Jésus industriel. On vous a enfermé dans un Jésus business, dans un Jésus industriel. Maintenant, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Non pas ta sanctification, non, l'homme ne peut pas se sanctifier. Et lorsque l'Écriture dit que celui qui se sanctifie davantage, ce n'est pas de toi qu'on parle. On parle du Saint-Esprit. C'est lui qui se sanctifie davantage. Parce qu'il ne peut pas pécher, il ne pêche jamais. Mais toi, tu as des faiblesses cachées. Que seul toi, tu sais, entre Dieu et toi. Dieu connaît ton secret. Ton secret là, Dieu le connaît. Donc lorsqu'on dit que celui qui se sanctifie davantage, on ne parle pas de toi, mais on parle de l'Esprit du Père, dont l'Esprit Saint, le Christ, le rocher qui est en toi. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis dans ma chair humaine, mais c'est Christ, le rocher, qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, bah, tu ne pêches pas. Parce que c'est lui qui ne pêche pas. Toi, tu as des faiblesses. Même hier encore, tu es tombé dans cette faiblesse-là. Il faut que tu changes ta manière. On t'a mal enseigné. Les gens qui t'ont enseigné t'ont très mal enseigné. C'est le pourquoi aujourd'hui tu es dans la peur. Tu as peur. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi la prédication de la croix. On t'a mal enseigné.
la sainte doctrine. Donc, je continue. Pour nous, frères, pour nous, virgule, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Shalom mon frère Rabbi. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, dont l'apôtre Paul s'approprie l'évangile. Les apôtres s'approprient l'évangile. Ils disent notre évangile. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17 que nous avons lu, que ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Verset 15. Alors écoute très bien ma soeur, mon frère. Ainsi donc, frère, virgule, demeurez ferme, virgule, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Tu as compris? Donc Jésus te dit dans Jean 17, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, la parole des 12. Maintenant, Paul dit ici, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, pas la parole de Gatsby, pas la parole de qui que ce soit, notre parole, dont les 12 là, c'est eux qui ont reçu le mandat. C'est le pourquoi on retrouve leurs 12 noms dans la Jérusalem céleste. On dit que dans les colonnes, 12 colonnes, et il y a leurs noms gravés. C'est à eux que le Seigneur a donné le ministère. Quand on dit, il a donné aux hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ce n'est pas de nous. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il est apôtre, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il est pasteur, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il est évangéliste, qu'il est prophète ou docteur, c'est un menteur. Le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre et le pasteur, on parle des 12. C'est d'eux qu'on parle. Toi et moi, le Christ a dit aux 12, allez et faites des nations des disciples, pas des pasteurs, pas des prophètes, pas des docteurs ou des... Non, allez et faites des nations des disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a prescrit aux apôtres. Les apôtres ont la mission de faire de nous des disciples. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit donc, shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus, prenez vos Bibles et vérifiez-nous dans les Écritures. L'apôtre Paul nous dit donc, inspiré du Saint-Esprit, au verset 15 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'Écriture dit, ainsi donc frères, donc vous et moi, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, nous les apôtres, soit par notre parole, soit par notre lettre. Maintenant, toi et moi, nous n'étions pas au temps des apôtres. Donc nous n'avons pas eu le privilège de les écouter comme vous êtes en train de m'écouter.
Mais leur enseignement, c'est-à-dire leurs instructions, nous sont parvenus par quoi? Des lettres. Lorsque toi tu ouvres ta Bible aujourd'hui et que tu lis Actes des Apôtres, c'est une lettre. Éphésiens, une lettre. Thessaloniciens, une lettre. Il faut que vous compreniez ça. Actes des Apôtres, une lettre. Romains, une lettre. 1 Corinthiens, une lettre. 2 Corinthiens, une lettre. Galates, une lettre. Éphésiens, une lettre. Philippiens, une lettre. Colossiens, une lettre. 1 Thessaloniciens, une lettre. 2 Thessaloniciens, une lettre. 1 Timothée, une lettre. 2 Timothée, une lettre. Tite, une lettre. Philémon, une lettre. Hébreu, une lettre. Jacques, une lettre. 1 Pierre, une lettre. 2 Pierre, une lettre. 1 Jean, une lettre. 2 Jean, une lettre. 3 Jean, une lettre. Jude, une lettre. C'est ça qu'on appelle les épîtres. Donc, ce sont ces épîtres-là qu'on appelle l'église. C'est le rocher. Ce n'est pas le bâtiment que ton papa pasteur a construit là. Il a acheté. Il a pris le crédit en banque. 700 000 euros, il a acheté. C'est le pourquoi dans votre tête, vous avez l'impression que, où est la première église? C'est comme ça que les gens se posent des questions. Mais la première église, elle est où? Elle a disparu. C'est parce que dans votre tête, on vous a fait croire que l'église c'est un bâtiment. Donc pour vous, quand vous dites l'église, vous pensez à Jérusalem. Donc là où ils se réunissaient, donc l'église, le bâtiment où ils se réunissaient à Jérusalem, c'est dans votre tête, c'est ça que vous vous appelez église. Non. Comprends-le donc aujourd'hui. L'église, ce sont les enseignements, les lettres que les apôtres ont enseignées. Donc leurs enseignements, c'est ça qu'on appelle le rocher. L'église, le fondement. Donc les fondements n'ont pas disparu. Les hommes ont disparu. Les bâtiments ont disparu. Mais la lettre a perpétué de génération en génération en génération. Et elle est venue jusqu'à toi aujourd'hui en 2022. C'est ça qu'on appelle l'église. Parce que Christ a dit, le séjour des morts ne viendront point contre elle. Donc l'église ne peut pas disparaître. Mais le bâtiment peut disparaître. Dans l'église, ce sont les lettres. Maintenant, Paul te dit, à toi et à moi, ainsi donc frères, demeurez ferme. Quand on dit ferme, bon, je vais prendre ceci. C'est du miel, hein? On te dit, Gasby, tiens cette bouteille de miel. Cette bouteille de miel, pardon, c'est ton billet d'avion pour l'enlèvement. Gasby, voilà la bouteille de miel qu'on te donne. Cette bouteille de miel qu'on te donne là, c'est ton billet d'enlèvement. Tiens cette bouteille fermement. Ne lâche jamais cette bouteille. Si quelqu'un vient te donner une autre bouteille, dis non. Reste avec cette bouteille-là. Parce que si tu perds cette bouteille, tu ne seras pas enlevé. Mais si tu gardes fermement cette bouteille, tu seras enlevé. Même si on veut te couper la main, quand on te coupe la main, mais n'ouvre jamais ce poignet. Tiens-le fermement. Je prends la métaphore de la bouteille pour vous amener à simplifier la compréhension. Alors, l'apôtre Paul nous dit, je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ainsi donc frères, virgule, demeurez fermes, virgule, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole,
soit par notre lettre. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as reçu les instructions fermement? Est-ce que tu as retenu les instructions fermement? Si tu as déplacé juste un seul verset du roc, tu es dans les liens de l'iniquité. Et tu ne seras pas sauvé. Je répète, pose-toi la question à toi qui m'écoute. Est-ce que tu as retenu les lettres des apôtres fermement? Ou est-ce que tu t'es laissé égarer ou influencer par des soi-disant hommes de Dieu de ce siècle? Non, ça c'était Paul qui a dit. Non, ça c'était Pierre qui a dit. Moi, je dis que pose-toi la question. Médite sur ça. Est-ce que tu as retenu les instructions des apôtres fermement? Ou tu t'es laissé séduire par la théologie, par des fables habilement conçues, par des avis personnels? Moi, je crois que Paul était misogyne, Paul était macho, il n'aimait pas les femmes. Est-ce que tu as retenu les instructions fermement? Est-ce que ton soi-disant homme de Dieu d'aujourd'hui là, est-ce qu'il lui est resté fidèle aux lettres? Parce que si le squelette n'est pas sain, bah ton corps ne sera pas sain. L'homme, c'est son squelette. Et la sainte doctrine, c'est le squelette, le fondement, le rocher. Exemple d'une instruction. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi aujourd'hui, on te dit non, la femme peut enseigner. Entre l'esprit de cette femme-là et l'esprit de la lettre, il y a divergence. Et toi, tu as suivi une femme, un homme de Dieu qui t'a dit non, la femme peut enseigner. Frère, tu es dans les liens de l'iniquité. Si la mort te trouve dans cet état-là, tu n'iras pas au ciel. Chante toutes les louanges que tu veux. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est l'écriture. Je lis l'écriture comme ça tu vas l'entendre. 1 Corinthiens 15. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, virgule, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu, virgule, dans lequel vous avez persévéré, virgule, et par lequel vous êtes sauvés, virgule, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, virgule, autrement, virgule, vous aurez cru en vain. Ah, tu ne connaissais pas ce verset-là? D'accord. C'est donc ça qu'on appelle le roc, l'église, le fondement. C'est le pourquoi le Jésus-Christ que tu dis que tu crois là, il a dit dans Matthieu 7, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur la sainte doctrine, le roc. Mais toi, tu as abandonné la sainte doctrine et tu t'es attaché à ton tonton pasteur
Non, c'est mon père spirituel. Non, c'est ma mère spirituelle. Non, c'est mon daddy. Non, c'est mon ceci. Alors, je t'invite à revenir à l'authenticité de la sainte doctrine. Reviens et bâtis ta maison sur le roc. Si quelqu'un vient te dire non, Dieu m'a dit, il te raconte comment elle a vu comment un homme en feu lui a posé la main sur l'épaule ou quoi que ce soit. Peu importe, aussi impressionnant que peut être son songe, aussi impressionnant peut être son rêve, son apparition ou quoi que ce soit, tout ce qu'elle va te dire, écoute, ce qu'elle va te dire là, viens examiner ça au microscope de la sainte doctrine. Si ce qu'elle t'a dit est conforme à ce qui est écrit, dis Amen, Alléluia, Dieu t'a vraiment visité. Mais dès lors où ce qu'elle va te dire ou ce qu'il va te dire est contraire à la sainte doctrine, dis que ma soeur, tu as été visitée par Satan qui a essayé de te séduire. Enlevez les émotions dans l'affaire de Dieu là. Comme vous êtes trop émotionnel là, enlevez les émotions dans cette affaire. C'est l'écriture qui prime. Que le verset t'énerve ou que le verset ne t'énerve pas. L'écriture. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils mettent leurs émotions, elles mettent leurs émotions avant l'écriture. Non, non, le verset là, non, toi tu es trop archaïque, tu es trop radical. Non, ça c'était avant. Aujourd'hui, Dieu ne regarde plus le cœur. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde juste le cœur. Tu te trompes. Tu te trompes. Lorsque je vous dis qu'un homme est un faux homme de Dieu, que vous le croyez ou pas, je sais de quoi je parle. Je suis un homme spirituel. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Et j'ai le don du discernement du Saint-Esprit. Des esprits. Et le Saint-Esprit en lui-même. Si j'écoute un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu et que je te dis qu'il est faux, assieds-toi bien et examine encore son enseignement. Parce que vous aujourd'hui, c'est avec le cœur que vous écoutez ces hommes. Conformément à la prophétie que le Saint-Esprit a donnée à l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, le rocher, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, pas selon les désirs de la sainte doctrine, non, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous vous êtes attaché aux hommes sentimentalement. Alors ils deviennent votre pierre d'achoppement. Ils vous ont séduit. Parce que l'apôtre Paul, c'était sa phobie. C'était sa crainte. Ah Seigneur, quand je ne serai plus là, est-ce qu'ils vont garder le dépôt? Est-ce qu'ils vont garder fidèlement la sainte doctrine? Paul étant vieillard. J'ai donné le verset c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps, c'est une prophétie que nous vivons, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, toutes ces personnes qui suivent des hommes émotionnellement, franchement, que Dieu vous fasse grâce. Dans les choses de Dieu, sur le roc, il n'y a pas d'émotion. Ce que l'Écriture dit, fais-le. Ce que l'Écriture ne dit pas, ne le fais pas. Jésus dit, celui qui m'aime
garde mes commandements. L'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas de dire Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, j'aime Jésus. Non. Aimer Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ça que lui il appelle l'amour. Donc toi tu dis que tu aimes Jésus de bouche, mais dès qu'on te donne l'écriture de la sainte doctrine, c'est trop amer. Non, ce n'est plus, le verset là n'est plus d'actualité. Le verset là, non. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine, il n'y a que les enfants de Dieu qui la mettent en pratique. Parce que Dieu leur a préparé pour ça. Elle ne vit plus pour elle. Il ne vit plus pour lui. Mais il a été brûlé par le soleil. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne regardez pas ma peau. C'est le soleil qui m'a brûlé. La sainte doctrine. La sainte doctrine brûle. La chair là, notre chair humaine là, n'aime pas la sainte doctrine. C'est une nivaquine, c'est amer. C'est le pourquoi on dit que c'est amer. La sainte doctrine, c'est amer. L'amertume, c'est la sainte doctrine. Aujourd'hui, beaucoup veulent être en Jésus, mais ils ne veulent pas la sainte doctrine. Ce n'est pas moi qui le dis, l'apôtre a prophétisé. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Parce qu'ils veulent fire. Allez, parlez tous en langue. Oh, Dieu me dit qu'il y a une femme ici qui a un soutien rouge. Oh, Ribore, oh, Faya, oh, ma soeur, tu auras le mariage. Je vois ton mari dans cette église. Je vois, oh là là, Dieu me montre. Voilà ce que les gens aiment aujourd'hui. L'onction. Voilà ce que les gens aiment. Comment on le dit? Non, tu seras riche. Oh non, tu seras ceci. Viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. Elle vient à Jésus, il vient à Jésus parce que il a cru que Jésus, c'est le développement personnel. Il a cru, ou elle a cru que donc Jésus veut dire, quand on vient à Jésus, voilà, on aura des voitures, on aura le mariage, on aura ceci, on aura cela. Mais les païens qui ne viennent pas en Jésus là, regardez leur train de vie. Les voitures que vous voulez là, ils ont les Rolls Royce et tout, mais ils ne croient même pas en Dieu. Les belles maisons là, ils ont ça. Les comptes en banque garnis, c'est plein. Jésus ne t'a pas sauvé pour ça. Au contraire, il te dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Dans le désert, il n'y a pas il n'y a pas de la luxure là-bas. Lorsque tu sors d'Égypte, tu traverses la mer Rouge. Tu es dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. Alors, l'apôtre Paul insiste en nous disant, il est soucieux, il est vieillard. Il se dit, est-ce que vraiment l'évangile va bien continuer? Est-ce que la sainte doctrine va vraiment... Ils vont garder le dépôt. Alors il donne ses instructions au jeune Timothée. Il dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à l'enseignement des apôtres. Gatsby est resté fidèle à la sainte doctrine authentique. C'est ce que Paul dit à Timothée. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que je fais. Mais beaucoup ont abandonné la sainte doctrine, tel que Paul le craignait. Regardez comment il craignait ça. 2 Corinthiens,
chapitre 11, verset 1. Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du roc, à l'égard du fondement, à l'égard de Christ. Voilà sa peur. Donc il a peur que le diable vienne après, séduire. Et le diable est venu. Le diable est venu. Et il a détourné 99% de la population terrestre. Je dis bien 99,99% de la population terrestre. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc Paul vous dit, si vous entendez parler du vrai Jésus-Christ, il y a un faux Jésus-Christ qui circule. C'est celui que moi j'ai surnommé le Jésus industriel. Si vous avez entendu parler du Saint-Esprit, il y a un faux Saint-Esprit. Ribobo ribaba. Si vous avez entendu parler de l'évangile, il y a un faux évangile. C'est ce que Paul vous dit. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, j'aime ce mot, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle homme de Dieu aujourd'hui? Celui qui fait tomber les gens. Celui qui fait des miracles. Celui qui chasse les démons. Celui qui prophétise. C'est ça que les gens appellent aujourd'hui homme de Dieu. Mais Jésus a corrigé cette manière de percevoir les choses. Jésus nous dit dans Matthieu 7, au verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En d'autres termes, celui qui a gardé fidèlement la sainte doctrine. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc la prophétie n'est pas un baromètre pour que tu déclares quelqu'un homme de Dieu. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Chasser les démons n'est pas un baromètre pour que tu déclares que quelqu'un est un homme de Dieu. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Faire beaucoup de miracles par ton nom, ce n'est pas un baromètre pour que tu dises qu'un homme est un homme de Dieu. Alors Jésus dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que veut dire iniquité? Parce que beaucoup ne connaissent pas la signification de ce mot. Que veut dire l'iniquité? L'iniquité veut dire rébellion, désobéissance, infidélité, transgression. Voilà ce que veut dire iniquité. Maintenant, lisons. Vous allez retrouver ce mot quelque part. 2 Timothée chapitre 2, verset 19.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu, donc néanmoins le solide rocher de Dieu, le solide Christ, la solide sainte doctrine, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. En d'autres termes, tous ceux qui ne respectent pas fidèlement la sainte doctrine des apôtres et qui ne veulent que faire à leur tête, ce sont eux qui sont dans les liens de l'iniquité. Donc mon frère, ma soeur, reviens à la sainte doctrine authentique. Ne pense pas que c'est le nombre qui te fait croire que tu es avec Dieu. Vous pouvez être 800 dans une assemblée locale, dans ces soi-disant églises-là. Mais comme vous marchez sur la sainte doctrine, Dieu n'est pas là. Vous pouvez être dans le stade de France. Mais comme vous avez déplacé juste un petit verset. Parce que le Seigneur dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous n'êtes pas dans le Seigneur. Mais toi, mon frère, ma soeur, toi qui es resté fidèle à l'écriture, même si tu es à la maison, et que toi et l'écriture sont un, tu es dans l'église. L'église qui a commencé à Jérusalem, le roc. Tu es dedans. Tu pries à la maison. Tu lis tes écritures. Tu fais la communion fraternelle. Si tu as l'occasion d'avoir un frère en Christ comme toi, fidèle à la sainte doctrine. Parce que l'écriture dit, invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Ne vous laissez plus embobiner, tromper par ces soi-disant hommes de Dieu qui vous menacent avec des fausses menaces. Si tu ne viens pas, je vais libérer une parole de malédiction sur toi. Et toi, tu as peur. Non. Non. Si tu ne donnes pas ta dîme, tes finances seront gelées. Bah, normal. Si tu mets la foi en ce qu'il a déclaré. On dit que, c'est-à-dire, ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et c'est comme ça qu'on maintient beaucoup dans la peur, le joug. Donc, voilà donc ce qu'on appelle l'église. Et la sœur qui m'a demandé de brosser sur ça, de rappeler ça, c'est très important. Pour que vous compreniez aujourd'hui c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle l'église. Et je pense que là, vous avez compris. Je pense que là, vous avez compris. Alors, avant de commencer